Salut tout le monde, c'est ArdorGF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment choisir sa carte mère. Donc j'ai déjà fait une vidéo à ce propos, mais je trouve qu'il y avait quand même beaucoup d'erreurs de ma part et qu'il manquait quand même pas mal de choses. Donc je la refais, cette vidéo sera beaucoup plus complète. J'ai pris en compte beaucoup plus de paramètres pour choisir sa carte mère. Donc ça va être très simple, si vous avez déjà fait le choix de la plupart de vos composants, vous aurez juste du coup à choisir la carte mère si vous regardez cette vidéo bien évidemment. Si vous avez choisi encore pour le moment aucun composant, je vous conseille d'aller voir mes précédentes vidéos ou tout simplement d'aller voir mes configs qui seront dans le lien dans la description. Sur PC Part Picker, je fais des configs à tous les budgets, ça va de 400 à plus de 10 000 €. Donc vous pouvez aller checker ça. Donc pour choisir sa carte mère, je vais d'abord vous lister tous les critères à prendre en compte. Donc c'est parti. Donc prendre en compte le socket du processeur, la fréquence de la RAM et la génération, le SSD seulement si vous choisissez un SSD M.2, savoir aussi si elle gère le RGB et le ARGB selon si vous prenez des ventilateurs ou un boîtier qui requiert ça, la taille aussi, le format de la carte mère. Et donc tous ces critères-là seront vraiment les plus importants. Après, il y a d'autres petits détails, mais ce sera beaucoup plus du chipotage, on va dire. Donc c'est parti. Donc pour choisir en fonction du socket du processeur, donc je vais vous montrer tout simplement. Donc là je suis sur Top Achat. J'aime bien me servir de ce site là pour vous présenter des composants parce que je trouve que la description est très propre, très fiable et qu'au niveau des photos, des images, on a beaucoup d'aperçus. Donc je trouve ça vraiment très bien. Les prix sont pas les meilleurs, c'est pas là que j'achèterai forcément. Mais au niveau de la présentation des produits tels quels, je trouve que c'est vraiment très bien. Donc là, par exemple, je prends l'exemple de ma carte mère. Donc moi, c'est la B450 Tomahawk Max de chez MSI. Donc si je veux prendre, si je veux voir quel processeur est compatible avec cette carte mère, je vais tout simplement regarder ici. Donc là, vous pouvez voir que c'est une carte mère ATX. Donc ça, je vous en reparlerai juste après. Socket AM4. Ça, c'est le socket du processeur. Donc ça, c'est très important. Si vous prenez un processeur Intel, ça n'ira pas dessus parce que c'est une carte mère pour AMD. Et si vous prenez un processeur AMD mais de génération qui a 10 ans par exemple, il ne sera pas compatible non plus. Donc là vous voyez c'est socket AM4 et par exemple si je prends mon processeur actuel, donc qui est un Ryzen 7 3700X, vous pouvez voir que c'est un processeur socket AM4. Donc ils sont bien compatibles entre eux. Donc ça déjà c'est la première chose. Si vous êtes chez Intel, ça va être par exemple socket 1151 chez Intel. Il va aussi y avoir le socket 1200. Enfin bref, ça va vraiment dépendre. Donc prenez bien en compte le socket de votre carte mère et le socket du processeur que vous avez choisi. C'est très important, sinon ce ne sera pas compatible et vous pourrez tout simplement pas faire l'assemblage de votre PC. D'ailleurs, pour tout ce qui est montage PC, j'ai fait une vidéo vraiment très détaillée qui s'affichera dans la fiche en haut à droite et en fin de vidéo. Donc voilà, ça c'est une chose. Vous pouvez aussi donc connaître un petit peu les chipsets des cartes mères, mais ça c'est vraiment un détail, c'est plus du chipotage on va dire. Le plus important c'est vraiment de connaître le socket. Le chipset vous permettra aussi de du coup connaître le socket, de savoir quel est le socket, mais c'est plus facile de regarder directement le socket du processeur. Donc ensuite on va s'attaquer à la fréquence de la RAM. Donc là vous voyez que ma carte mère, bah, je sais pas en soi quelle RAM je peux mettre dessus. Donc je vais aller dans la fiche technique, je vous mettrai d'ailleurs toutes les fiches techniques en description. Là vous pouvez voir que je suis dans l'onglet mémoire et que donc j'ai des informations tout simplement sur la mémoire qui est possible de mettre sur cette carte mère. Donc si vous avez un processeur AMD Ryzen de première et deuxième génération, vous pourrez aller comme vous pouvez voir à 64 Go max et à 3466 MHz. Donc ça, c'est vraiment assez facile. Donc DDR4, bien évidemment, je ne vais pas parler de DDR3 dans cette vidéo. DDR3, juste c'est l'ancienne génération, ça date déjà pas mal. La DDR4, c'est la version actuelle. Il y aura peut-être bientôt la DDR5, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, DDR4, c'est vraiment excellent à partir de 3000 MHz. En dessous, je trouve que c'est beaucoup moins bon, surtout pour les processeurs Ryzen. Chez Intel, c'est un peu moins dérangeant d'avoir de la RAM à 2666 par exemple, mais chez AMD, c'est vraiment assez important d'avoir de la RAM au moins à 3000. Si vous faites du gaming, si vous êtes plus dans les tâches multimédia et tout ça, vraiment genre bureautique basique, vous pouvez partir sur des RAM plus basse fréquence. Mais je vous conseille quand même 3000 voire 3200 MHz minimum, voire 3600 si votre carte mère est compatible et que vous avez le budget. Et donc là, donc pour première et deuxième gène, vous pouvez aller jusqu'à 3466 MHz, pardon. Et processeur de troisième génération, donc comme le mien, sachant que j'ai un Ryzen 7 3700X, je peux aller du coup jusqu'à 4133 MHz.
Donc ça, c'est vraiment très important à connaître. Donc vous pouvez savoir tout simplement, si votre carte mère limite les fréquences de RAM. Donc pour moi qui ai un Ryzen 7 3700X, je peux aller jusqu'à 4133, sachant que personnellement j'ai des RAM à 3200 MHz et bah, elles sont forcément donc compatibles. Donc là, vous pouvez voir tout simplement que la RAM est donc en 3200 MHz, juste là, et donc elle sera forcément donc compatible avec la carte mère. Donc voilà, ça c'était la deuxième chose, pour prendre en compte donc la RAM. Ensuite, on va passer au SSD. Donc si vous avez un SSD, donc là, ça va être uniquement si vous avez un SSD M.2. Si vous prenez pas de SSD M.2, vous pouvez passer cette étape et aller du coup au timecode qui s'affichera juste là en bas à droite de l'écran. Donc pour les SSD M.2, donc si vous en avez choisi un, il faudra tout simplement regarder si votre carte mère est compatible déjà d'une part. Donc vous pouvez le voir juste ici, après il faut connaître les ports, mais ça c'est un port M.2. J'ai cette carte mère, j'ai un M.2 aussi NVMe, donc je peux vous dire que c'est compatible, mais regardez quand même. Donc là, il vous suffira juste de descendre dans l'onglet stockage et vous pourrez voir tout simplement que vous pouvez avoir un M.2, donc troisième génération 3.0. Cette carte mère ne gère pas le PCI Express 4.0, c'est pour vraiment les SSD plutôt haut de gamme. Et vous pourrez bien évidemment tout ce qui est SSD SATA en M.2 aussi. En fait, c'est assez simple, le M.2 NVMe, donc qui est le plus rapide entre NVMe et SATA, sera tout simplement avec une encoche. Et donc le M.2 SATA qui sera avec deux encoches rentrera forcément dans un port qui est NVMe. Et donc là, pour le choix du SSD, tout simplement, je vais vous présenter directement celui que j'ai dans mon PC, donc ça s'appelle Meilleur, mais il est assez bien. Et comme vous pouvez voir, il y a une encoche, donc c'est un NVMe. Et comme vous pouvez voir là, donc c'est un SSD M.2 PCI Express 3.0 NVMe. Donc là, vous avez les débits, c'est un détail, on va dire. C'est pas le plus important, les débits, ça va vraiment dépendre de ce que vous en faites. Essayez de prendre les débits le plus haut possible pour le prix le plus bas possible. Là, c'est pas le plus haut du tout, hein, 2000 MO et 1100, c'est pas le plus bas. Après, ça reste quand même des bons débits, mais vous pouvez trouver quand même beaucoup mieux. Je vous conseille par exemple les SSD PNY Accelerate CS 3030 qui sont vraiment très bons. Je les ai déjà présentés dans plusieurs vidéos config PC, et donc je vous les recommande. Et donc là, vous pouvez voir que donc ma carte mère est compatible M.2 3.0, donc PCI Express 3.0, qui est compatible SATA et NVMe. Bon, c'est pas écrit NVMe, mais ça l'est. Et donc là, c'est un SSD NVMe, donc il sera compatible, il pourra tranquillement rentrer dans la carte mère sans souci, ainsi qu'un SSD SATA qui sera donc et donc un SSD SATA qui aura donc deux encoches qui pourra aussi rentrer dedans, vu que l'encoche sur la carte mère est uniquement ici, donc ça ne bloquera pas pour celui-ci. Donc les SSD SATA M.2 seront compatibles et les SSD M.2 NVMe seront compatibles avec la carte mère. En fait, c'est assez simple à comprendre, donc je vais vous expliquer tout simplement. Là, on peut voir un tout petit peu qu'il y a une encoche ici sur la carte mère, donc ça c'est le slot tout simplement NVMe. Et donc là, on peut voir qu'il y a une toute petite encoche. Bon, il faut vraiment ouvrir bien l'œil, mais on peut voir qu'il y a une encoche. Et donc le NVMe ira tout simplement parce que c'est l'encoche du NVMe, mais le SATA aura la même encoche ici et une autre encoche ici qui du coup sera inutile. Mais vous pourrez donc mettre un NVMe et aussi un SATA tout simplement en 2,5 pouces, en, en M.2. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur ça. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez me la poser en commentaire, j'y répondrai. Ensuite, on va attaquer la quatrième partie qui est donc le RGB. Est-ce que votre carte mère va gérer le RGB? Donc là, vous pouvez voir que il y a des LED RGB, donc en principe, ça va les gérer, hein, surtout que c'est avec Mystic Light. Donc c'est un exemple, mais pour vérifier ça, vous allez tout simplement descendre et aller dans l'interface tout simplement ES interne. Donc directement sur la carte mère. Externe, c'est tous les ports à l'arrière de la carte mère, genre les USB, les trucs comme ça. Et interne, c'est sur la carte mère directement. Donc là, vous allez descendre et vous allez voir que vous pouvez avoir... Donc voilà, c'est juste ici, vous allez avoir deux connecteurs RGB 4 broches. Donc il n'y aura pas de ARGB sur cette carte mère, ce sera uniquement du RGB. Donc je vous reprécise, 4 broches, c'est RGB, c'est ce qui est ici. Et ARGB, c'est 3 broches. Donc
RGB c'est 12 volts et ARGB c'est 5 volts. Donc le ARGB étant un peu, entre guillemets, plus esthétique, plus beau, parce que vous pourrez choisir vraiment, LED par LED, les coloris et tout ça. Mais sinon donc cette carte mère sera compatible, donc il y aura 2 ports RGB, donc 4 broches, donc elle gérera totalement le RGB. D'ailleurs vous avez aussi une bande LED juste là, qui vous permet de faire un rétroéclairage directement dans votre boîtier. Donc c'est le même principe pour le ARGB, il faudra juste vérifier que ce soit bien écrit, connecteur LED ARGB 3 broches. Donc là c'est écrit 4, donc il n'y a pas de RGB sur cette donc il y a pas de ARGB sur cette carte mère. Ensuite, on va passer au dernier point, ça va être la taille et la taille et le format de la carte mère. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est une carte mère ATX, donc c'est le format vraiment le plus classique. ATX, c'est vraiment genre la taille normale, on va dire. Et il existe plusieurs tailles, donc je vais vous les citer dans l'ordre du plus petit au plus grand. Donc en premier, il y a Mini ITX, en deuxième, Micro ATX, ensuite ATX, qui est donc le normal, la norme, on va dire, et ensuite Extra ATX. Donc sachant que la plupart des cartes mères seront en micro ATX et en ATX, donc ces deux tailles de cartes mères entreront dans des boîtiers moyen tour. Si vous avez des boîtiers grands, format grand, ce sera écrit, ce sera un boîtier qui sera compatible extra ATX et donc forcément les cartes mères qui seront plus petites. Donc un boîtier grand, la version grande, sera compatible avec tous les formats de cartes mères qui existent. Donc il y en a peut-être d'autres que je connais pas forcément, mais en tout cas ces 4 là sont vraiment les plus communs, en étant en premier le ATX et ensuite le micro ATX. Et donc il va falloir prendre en compte la taille de votre boîtier avec votre carte mère et inversement. Donc la taille de votre carte mère en fonction de votre boîtier. Donc si votre carte mère est ATX, elle rentrera dans un boîtier moyen tour et grand tour. Si votre carte mère n'est pas ATX mais qu'elle est extra ATX, il vous faudra obligatoirement un boîtier grand. Si votre carte mère est mini ITX ou micro ATX, elle pourra rentrer dans un boîtier mini. Donc ça c'est vraiment assez important à prendre en compte, même si ce que je vous recommande c'est de prendre une carte mère ATX pour vraiment la taille, le confort on va dire. Donc cette carte mère là est vraiment très bien justement, c'est pour ça que je vous la présente. Et de prendre un boîtier du coup moyen tour parce que vous serez vraiment assez, on va dire, assez multifonction au niveau des capacités d'intégration dans votre boîtier et sur votre carte mère. Donc moi personnellement c'est ce que j'ai un boîtier moyen tour et une carte mère ATX qui est donc taille moyenne, qui est donc la norme on va dire. Et du coup ça rentre parfaitement, donc en gros pour vous donner une idée, ma config ressemble à peu près vite fait à ça. Donc la carte mère prend la taille du boîtier, donc carte mère ATX, boîtier moyen tour, et vous avez, bon, selon la taille du boîtier, de la place pour une carte graphique assez longue, de la place pour la RAM qui n'est pas en low profile, de la place pour un ventirad ou un water cooling, enfin bref, ça dépend de votre boîtier. J'ai fait une autre vidéo à ce sujet, vous pouvez aller la regarder, elle est en fiche en haut à droite. Et donc, il faudra prendre votre carte mère en fonction de la taille de votre boîtier ou inversement, sinon ça ne rentrera pas tout simplement. Donc si vous n'avez pas de boîtier, si vous faites un wall mode, ça c'est à vous de voir. Normalement, vous n'aurez pas besoin de venir voir cette vidéo si vous savez faire un wall mode. Mais donc, pour la plupart des gens, ce sera vraiment un guide qui sera assez complet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Partagez mes vidéos, ça me soutient vraiment énormément, vous n'avez pas idée. Merci en tout cas à nouveau pour tous vos retours, tous vos commentaires positifs. Merci pour le nombre de likes que vous mettez sur chacune de mes vidéos. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous dis à la prochaine. À plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.